À ta naissance, aussi mignon que tu pus être alors, tu étais un être incapable de tout, un être rempli de potentiel latent. Puis, tu as appris rapidement quelques compétences fondamentales. Courir, marcher, communiquer. À force d'essayer, tu as même dû trouver des domaines qui te plaisaient, ou d'autres dans lesquels tu avais un avantage presque injuste. Tu as développé ce sentiment au fond de toi que ton désir sincère peut tout accomplir. Tu collectionnes les fois durant lesquelles une sorte de force se manifeste pendant des moments hors du temps. Tu es alors virtuellement inarrêtable, tes capacités te surprennent toi-même. Et tu as aussi remarqué quelque chose de simple, quelque chose de vraiment évident, mais qui constitue pourtant une règle fondamentale de l'univers. Un objet tend à minimiser son énergie. Il s'applique aussi aux hommes. Dès que tu arrêtes de faire des efforts, tu régresses. Ce qui n'est pas cultivé périt. Nous tendons donc tous vers une version amoindrie de nous-mêmes, une pente naturelle qui constitue un piège. C'est sincèrement ce que je pensais, mais à l'écriture de cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était faux, au moins partiellement. Il existe bien un piège, mais il n'est pas une loi sine qua non de notre univers. En réalité, arrêter de faire des efforts est bien plus difficile qu'il n'y paraît. On ne s'en rend simplement plus compte. Le piège est situé autre part. S'il n'est pas au creux de ta main, il est certainement en face de toi. Tu es probablement déjà au courant, mais je vais tout de même te faire l'affront de te décrire un endroit que tu connais parfaitement, probablement mieux que moi. C'est un endroit à la fois lointain et proche, à portée de main, toujours passé et futur, en même temps, constamment, très coloré, très satisfaisant, du réconfort pour l'âme. Ceux qui affirment ne pas être intéressés mentent, il y a à la fois tout et rien. Un lieu idyllique où il est facile de rester, tellement confortable qu'on ne remarque pas le temps qu'on y passe. C'est exactement ça, un endroit dont il est difficile de sortir parce qu'il serait difficile ne serait-ce que d'y songer, comme une prison sans barreaux. Est-ce que tu as déjà pensé à l'expression fou allié, un être tellement dangereux pour la société et pour lui-même qu'on doit l'immobiliser pour éviter qu'il se blesse par simple inadvertance? Tu es fou et lié. Fou parce que ton emprisonnement est volontaire et lié parce que tu ne peux t'en détacher. C'est à peine si tu remarques l'effet que ça a sur toi. Tu es le détenu parfait, inconscient de sa condition, prêt à tout pour rester dans sa chatoyante prison. Mais, par moments, tu te rends bien compte, à force de tourner en rond, que tu en es malade, que le paysage ne cesse de se répéter, qu'aussi attirante qu'elle soit, cette prison en demeure une et que la liberté a un coût. Tu es à deux doigts de t'en sortir et soudain, tu y retombes. Toi qui commences à pleurer trop tard, prends garde de ne plus pleurer un jour.